19h, le journal sur Icon TV. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale ce lundi à Porto Novo. Louis Vlavonu a reçu Cora Baguidi, nouveau président du Conseil économique et social au 7e mandature. Les deux personnalités ont échangé pour asseoir une bonne fluidité dans les relations entre les deux institutions afin que la nouvelle mandature du CES réussisse sa mission. Jean-Théophile Loti. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonu, a reçu en audience ce lundi 3 mars 2025 au palais des gouverneurs à Porto Novo Conrad Baguidi, nouveau président du Conseil économique et social pour la 7e mandature. Cette rencontre visait à renforcer la collaboration entre les deux institutions pour assurer le succès de la nouvelle mandature du CES installée le 24 février dernier par le président Patrice Talon. Au thème de l'audience, Conrad Baguidi a souligné l'importance de cette démarche qui s'inscrit dans la mission du CES chargé de relayer les lois et décisions des institutions auprès des populations et de faire remonter leurs attentes. Il a également salué la disponibilité de Louis Vlavonu à associer le Conseil économique et social aux travaux en cours à l'Assemblée nationale dans le cadre de la session extraordinaire. Interpellation d'un individu pour détention et usage de faux billets de banque à Kétou dans le département du Plateau le vendredi 28 février 2025. Les enquêtes se poursuivent pour mettre la main sur de potentiels suspects. L'incident a éclaté au grand jour lorsque le suspect s'est rendu chez sa victime, un vendeur d'appareils électroménagers au marché Assénon de Kétou, dans le but d'acheter un poste radio et une carte mémoire. Au moment d'effectuer le paiement, le suspect a habilement remis 2 billets de 5000 francs CFA au vendeur qui, après vérification, s'est rendu compte qu'il s'agit de faux billets de banque. Cherchant à aller au bout de son forfait, le suspect a fait sortir un autre emballage contenant des liasses de billets de banque pour une seconde tentative. Cette action a réveillé l'attention du vendeur qui a automatiquement interpellé les forces de l'ordre. Dans l'urgence, une descente a été effectuée sur les lieux pour l'interpellation du mis en cause. Selon nos sources, après une fouille à corps minutieuse, les forces de l'ordre ont découvert que la personne suspectée détenait des billets d'une valeur de 2 960 000 francs CFA sous forme de coupures de 5 000 et 10 000. L'enquête se poursuit pour déterminer l'ampleur de la fraude et appréhender éventuellement d'autres personnes impliquées. La police encourage le public à signaler toute activité suspecte et à coopérer avec les forces de l'ordre pour maintenir la paix et la sécurité de tous. Une TikTokeuse placée en détention provisoire pour diffamation et harcèlement en ligne contre le pasteur Avou Séraphin. Le procès de la mise en cause s'ouvre le 18 mars prochain à la Criette. La Criette a placé en détention provisoire Aïtchedi Caroline Yehi Achille pour diffamation et harcèlement sur TikTok contre le pasteur Avou Séraphin. Interpellée le 25 février 2025 après une plainte du pasteur, elle est accusée d'avoir mené une campagne de dénigrement en ligne portant atteinte à l'honneur de ce dernier. Les détails des publications incriminées n'ont pas encore été rendus publics. Présentée à la Criette le 3 mars, elle a été placée en détention en attendant son procès. La dernière audience est prévue pour le 18 mars 2025 où les faits seront examinés. Clap de fin de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO. Le capitaine Ibrahim Traoré a remis ce samedi 1er mars 2025 les talons d'or de Yananga au réalisateur burkinabé Dani Kouyaté pour son film Katanga qui signifie la danse des scorpions. Elvis Kiakwe. Cela fait 28 ans que le peuple burkinabé attend avec impatience cette nouvelle. Et ce samedi 1er mars 2025, leur vœu a été exaucé au Palais des Sports de Ouaga, le cercle suprême du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou est revenu au Burkina Faso. Le réalisateur burkinabé Dani Kouyaté a remporté les talons d'or de Yananga grâce à son film Katanga, la danse des scorpions, inspiré des œuvres de Shakespeare et plébiscité par le jury de cette 29e édition. C'est le 3e burkinabé à remporter ce trophée. Le dernier remonte en 1997 avec Bodiane du réalisateur Gaston Kaboré. Le 29e festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou s'est tenu du 22 février au 1er mars 2025 à Ouagadougou au Burkina Faso. Cette édition, placée sous le signe de la créativité et de la diversité, a mis à l'honneur le cinéma africain avec le thème « Je suis l'Afrique ».
Des films représentant la richesse et la diversité des traditions de narration africaines ont été présentés, renforçant l'importance de ce festival dans la promotion du cinéma du continent. On reste toujours avec vous, Elvis. C'est désormais officiel. Le président de la transition du Gabon, Brice Oligui Nguema, annonce sa candidature à l'élection du 12 avril 2025. Une déclaration attendue qui intervient après l'adoption d'une nouvelle constitution dans le pays et des réformes ouvrant la voie aux militaires en politique. J'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. C'est en ces termes que le général Brice Oligui Nguema, président de la transition au Gabon depuis le coup d'État du 30 août 2023, a officiellement annoncé sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 12 avril 2025 sous une pluie battante et devant une foule immense rassemblée pour l'écouter. Le général Nguema, âgé de 50 ans, a pris le pouvoir après avoir renversé Ali Bongo Ondimba, mettant fin à plus de 56 ans de règne de la famille Bongo. Depuis lors, il a initié des réformes politiques et institutionnelles, notamment l'introduction d'un nouveau code électoral permettant aux militaires de se présenter à toutes les élections politiques. Cette annonce met fin à des semaines de spéculation et intervient après l'adoption d'une nouvelle constitution en novembre 2024, renforçant les pouvoirs présidentiels et modifiant les conditions d'éligibilité. En Tunisie, cette fois-ci, ouverture ce mardi d'un procès hors norme pour complot contre la sécurité de l'État. Une quarantaine d'opposants, d'avocats, de journalistes doivent faire face au juge. La défense dénonce un dossier purement politique et souligne l'absence de preuves. C'est un procès tendu qui s'ouvre ce mardi en Tunisie. Accusés de complot contre la sûreté de l'État, plusieurs opposants au président Kais Saied seront présentés devant la justice à Tunis. Responsables de partis, avocats, figures des médias, une quarantaine de personnes issues de divers courants sont poursuivies. Pour le moment, la justice annonce que le procès se déroulerait à distance, c'est-à-dire que les détenus ne seront pas physiquement présents au tribunal et comparaîtront par visioconférence pour les raisons de sécurité. Les familles et les avocats craignent un procès exemplaire pour l'opposition au président Kais Saied, tandis que les autorités assurent de l'indépendance de la justice dans le pays et des conditions pour un procès équitable. Le ton monte d'un cran entre la Russie et le Japon. Les autorités russes interdisent l'entrée sur le territoire à 9 citoyens japonais, dont le ministre des Affaires étrangères. Une décision en réponse aux sanctions russes ou à toute forme d'opposition à son offensive militaire en Ukraine. Christelle Domamon. La Russie interdit l'accès permanent d'entrée sur son territoire à 9 citoyens japonais. C'est du moins ce que stipule une liste publiée ce lundi par le ministère russe des Affaires étrangères. Une décision qui fait suite aux sanctions imposées par le Japon contre la Russie dans le conflit russo-ukrainien. La liste prend entre autres en compte le ministre japonais des Affaires étrangères, le président de la représentation du constructeur automobile Isuzu et le vice-président principal de l'agence japonaise de coopération internationale. Pour rappel, en juillet 2024, Moscou avait déjà pris des mesures de ce genre contre 13 autres ressortissants, dont le président du constructeur automobile Toyota Motor. Ainsi, la Russie a l'habitude de refuser l'accès aux étrangers sur son territoire. En sport, désormais 4 nouvelles règles sont en vigueur dans le football. La Fédération internationale de football Association FIFA a validé ces règles de jeu pour le développement du football. Gaius Agouakounou. Lors de la 139e Assemblée générale annuelle de l'International Football Association Board, la FIFA a décidé d'introduire de nouvelles règles de jeu pour révolutionner le football. Désormais, tout gardien qui tentera de gagner du temps en gardant le ballon plus de 8 secondes sera sanctionné d'un corner pour l'équipe adverse, alors que cette faute n'était sanctionnée que par un coup franc direct. Autre changement, la règle du capitaine. Seul le joueur porteur du brassard de son équipe sera autorisé à se rapprocher de l'arbitre pour tenter de contester certaines décisions. Après un contrôle de VAR prolongé, l'arbitre peut à voix haute expliquer la décision prise. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur lors de la prochaine Coupe du Monde des clubs de la FIFA, dont le top départ sera donné le 14 juin. C'est ici que s'arrête cette randonnée informative. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur Icon TV.